Amen. Soyez les bienvenus, que Dieu nous bénisse abondamment encore en cette soirée. Nous remercions déjà le Seigneur de tout notre cœur pour sa présence. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Amen. Jésus est au milieu de nous. Nous bénissons déjà Dieu pour les prières qui montent vers lui. Et nous croyons que notre Dieu désire encore nous visiter, nous faire du bien. On va continuer notre lecture de l'Épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 4 et nous allons pouvoir commencer la lecture au verset 1er. Nous allons faire simplement la lecture des 7 premiers versets. Galates, chapitre 4, à partir du verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. L'idée centrale de ces quelques versets des Écritures est celle-ci. C'est à partir du moment où nous recevons Jésus comme notre sauveur personnel, parce que nous avons compris qu'à cause de nos péchés, nous sommes séparés de lui, séparés de sa gloire, séparés de son amour, mais qu'il a envoyé son Fils bien-aimé dans ce monde, qui a pris sur lui, à la croix du Calvaire, nos péchés, nos iniquités, qui a payé le prix fort pour que nous soyons rachetés. À partir du moment où nous nous repentons de nos péchés et que nous l'acceptons comme ce sauveur personnel, notre statut spirituel devant Dieu change complètement. Et Paul va donner une notion importante de la vie chrétienne ici, le mot adoption. Vous avez lu comme moi au verset 7, il est dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. » On pourrait lire aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui nous parle de ce changement de relation avec Dieu, ce changement de statut spirituel, de position spirituelle vis-à-vis de Dieu. Par exemple, dans 1 Pierre 2, 9, il nous est dit ceci. Et je crois qu'il est important que nous nous arrêtions quelques instants sur ces passages de la Bible qui nous parle vraiment de ce que nous sommes maintenant en Christ, ce que l'Église est dans son Sauveur bien-aimé. Et Pierre, avec force, va rappeler l'identité même de l'Église et va montrer ainsi que, en recevant Christ, nous devenons des enfants de Dieu. 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes quoi? Premièrement, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. » L'Église
est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés de la mort dans laquelle nous étions morts spirituels à cause de nos péchés et qui nous a maintenant permis d'être dans la lumière de notre Seigneur Jésus. Nous sommes fils. Alors c'est sûr que le lire déjà peut nous étonner. Le savoir, c'est une chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est bien de lire ces passages de la Bible qui nous permet de comprendre ce que nous sommes maintenant, notre identité en Christ. Donc, le lire, c'est une chose, le savoir, c'est aussi une chose, mais le vivre, le ressentir au plus profond de notre cœur, de pouvoir avoir cette conviction, cette assurance que notre appartenance maintenant est celle de Dieu, que nous n'appartenons plus au péché, que nous n'appartenons plus aux ténèbres, que nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons au Dieu vivant et vrai, parce qu'en Jésus, nous avons été adoptés. À la fin du chapitre 3, je fais un petit retour en arrière, ce que nous avons vu il y a 15 jours, je crois, en arrière. À la fin du chapitre 3, Paul enseigne que la loi est semblable à un pédagogue. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que la loi est là dans un but bien précis, c'est de nous instruire, de nous enseigner, afin de nous conduire à Christ. Voilà, le rôle de la loi, c'est ça, c'est de conduire l'être humain à découvrir Jésus, celui qui a été choisi de toute éternité pour que l'être humain puisse passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. La loi nous enseigne notamment que nous sommes tous enfermés dans la malédiction du péché. Et vous connaissez ces passages par cœur. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui n'a pas péché, c'est celui qui est parfait. » Parce que certaines personnes pourraient dire « Mais moi, je n'ai pas commis de vol, je n'ai pas commis d'adultère, de choses graves, donc je ne me considère pas comme pécheur. » Mais la Bible nous dit « Celui qui est sans péché, c'est celui qui est parfait. » Et l'Écriture nous montre que nous sommes tous enfermés sous la malédiction du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, parce que nous sommes tous pécheurs, que ce soit par nos actions, par nos pensées, par nos comportements, de différentes manières, nous sommes obligés de le constater, nous sommes pécheurs. La loi nous enseigne que nous avons besoin de la grâce de Dieu, parce que par nous-mêmes, même si la loi est bonne, même si la loi est excellente, même si la loi vient de Dieu, eh bien, elle nous enseigne que par nous-mêmes, c'est impossible pour nous, impossible de nous racheter. Tous nos efforts sont vains, tous nos efforts sont inutiles. On pourrait multiplier les bonnes actions pour contrebalancer les mauvaises. Rien ne peut nous sauver. La loi nous montre que nous avons besoin de la grâce. Là où le péché abonde, l'Écriture nous dit, la grâce de Dieu surabonde. Et on avait parlé notamment au chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, de la femme adultère qui était condamnée par la loi de Moïse, mais qui a découvert la grâce manifestée en Jésus-Christ. Et puis la loi nous conduit à Christ, la manifestation de la grâce de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, dès que la loi accomplit ses desseins, c'est-à-dire de nous conduire à Christ, son rôle s'arrête comme un tuteur. Dès que les enfants atteignent la maturité, il n'y a plus besoin de tuteur, puisqu'ils sont matures. Et la Bible nous dit que dès que la loi nous conduit à Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous sa domination. Mais tant que nous sommes sous la loi, notre statut spirituel est comparable à celui d'un enfant ou d'un esclave qui n'a pas d'autorité et qui n'a pas de liberté. Alors peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, c'est quoi en fin de compte, vous mentionnez
depuis le début de cette méditation. Vous parlez de statut spirituel, de position spirituelle. Mais c'est quoi, en fin de compte, ces termes que vous employez? Qu'est-ce qu'un statut spirituel ou une position spirituelle? Eh bien, tout simplement, il s'agit de la manière dont une personne se situe par rapport à Dieu, et Dieu se situe par rapport à elle. Et bien sûr, cela a des conséquences pour notre vie. Vous voulez que je répète? Il s'agit de la manière dont une personne se situe par rapport à Dieu, et Dieu se situe par rapport à elle. Et selon notre position spirituelle, bien sûr, cela va engendrer dans notre vie des conséquences. Je vais vous donner un exemple, parce que je vois certains qui froncent les sourcils. Donc je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre cette notion de position spirituelle. Si vous lisez la Bible, et si vous lisez Éphésiens chapitre 2 qui parle du salut, Paul va démontrer la puissance de la grâce et le salut. Il va commencer comme ça pour parler de la richesse qui se trouve en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 1er, il dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire que notre position avant de découvrir Jésus est celle ou semblable à celle d'un mort. Nous sommes morts parce que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus, nous n'avons aucune relation avec Dieu, nous sommes coupés de son amour, nous sommes coupés de sa puissance. Bien sûr, le Père a envoyé Jésus pour que nous soyons réconciliés avec lui, mais tant que nous ne sommes pas réconciliés avec le Père, eh bien notre position spirituelle, c'est quoi? Nous sommes morts. Morts spirituellement, à cause de vos péchés, de nos péchés. Et Paul l'affirme, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et il va englober toute l'humanité, et il va parler que nous sommes des enfants de colère. Mais un peu plus loin, toujours, dans cette démonstration de la grâce de Dieu, il va dire, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, bien, il nous a envoyé son Fils. Et pour ceux qui acceptent son Fils, la Bible nous dit, pour ceux qui se repentent, qui comprennent que le sang précieux de Christ peut laver leur cœur de tous ses péchés, la Bible nous dit qu'ils sont justifiés. Vous me suivez? Justifiés. Alors, c'est une conséquence pratique. Et nous l'avons expérimenté quand on demande pardon pour nos péchés à Dieu au travers de Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous pardonne. Et c'est extraordinaire. Quoi que nous avions pu faire dans notre passé, quels que soient les péchés que nous avons pu commettre, si sincèrement on fléchit le genou devant ce Seigneur et que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que Christ à la croix a accompli l'acte pour que nous soyons pardonnés et que nous demandons pardon, il nous pardonne. Et concrètement, nous sommes délivrés de la culpabilité. Concrètement, nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est ce qui se passe dans notre cœur. On va appeler la régénération, le renouvellement. Jésus va parler à Nicodème. Il faut que l'homme naisse d'eau et d'esprit. Donc, il y a une régénération intérieure. C'est ce qui va se passer au moment de la justification par grâce. Mais aussi, la justification, c'est un changement de statut, de position vis-à-vis de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu nous regarde, et c'est extraordinaire, au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus, Dieu nous regarde comment? Il nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Et on voit le changement de statut. Vous étiez morts, nous sommes justifiés, et Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché au travers du sang précieux
de Jésus. Alors oui, Paul va expliquer avec force, au travers de l'adoption, la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Et en montrant à ces chrétiens qu'ils ont tout à gagner à rester dans la grâce et à ne pas retourner sous des rudiments élémentaires ou sous la loi, mais véritablement qu'ils puissent bénéficier de ce que Jésus avait accompli pour eux. Alors on va parler de ces quelques conséquences pour notre vie, bien sûr, mais déjà, frères et sœurs, est-ce que nous ne pouvons pas proclamer? Est-ce que nous ne pouvons pas confesser « Je ne suis plus esclave ». Je ne veux pas vivre avec une mentalité d'esclave. Je ne veux plus vivre avec ces chaînes d'esclaves. Je suis fils. Je suis fille du royaume. Et la Bible non seulement change, bien sûr, notre vie en nous débarrassant de péchés grossiers et de péchés sous plusieurs formes dans notre existence, mais la Bible aussi transforme notre mentalité. Et ce soir, quand on prie, on ne prie pas en tant qu'esclave, mais on prie en tant que fils et fille du royaume. Et Jésus va nous enseigner aussi cette nouvelle relation que nous avons maintenant avec Dieu le Père. Et nous allons le voir. Jésus a enseigné cette relation avec Dieu comme un Père, notamment dans la prière de notre Père. Vous la connaissez, cette prière? Il dit ceci, « Voici donc comment, Matthieu chapitre 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors pour nous, ça nous paraît, je ne sais pas, quelque chose, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais quelque chose de banal peut-être. Moi, j'ai grandi dans la religion chrétienne catholique et on récitait Notre Père un petit peu d'une manière systématique, automatique. Il fallait savoir deux prières, notamment lorsque nous faisions notre première communion, c'était « Je vous salue Marie » et « Notre Père ». Et je vous avoue que j'ai appris ces deux prières de manière automatique. Et on récitait ces prières-là sans vraiment comprendre la profondeur des paroles de l'Évangile. Mais quand Jésus enseigne ses disciples, il faut bien comprendre qu'il fait ici une révolution dans la relation de l'être humain avec Dieu. C'est inédit ce que Jésus enseigne à ses disciples. Appelez le Dieu créateur, le Dieu saint, le Dieu qui s'est révélé puissamment, le Dieu que personne ne peut voir, sinon il meurt. Parce qu'il est saint, et la Bible nous dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. D'appeler ce Dieu-là mon Père, notre Père, mon Père qui est aux cieux. Et vous savez que tous les enseignements que nous pouvons tirer concernant cette relation de père, de fils, de père et de fille. L'utilisation du terme père évoque une relation de confiance, une relation d'affection, de sécurité. Cette relation de père-fils aussi évoque de la compassion, de la miséricorde. Un père est naturellement enclin à aimer ses enfants et à prendre soin d'eux, à leur pardonner. Jésus va se servir de cette relation père-fils ou père-fille pour enseigner les disciples sur la bonté de Dieu. Il va dire ceci, «
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Même si nous n'avons pas connu peut-être un Père qui nous a aimés, nous savons inconsciemment ou intuitivement plutôt, nous savons ce qu'est un Père et comment devrait se comporter un Père. Et Jésus va utiliser cette image. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et ce soir, puisque dans quelques instants, nous allons avoir un temps de prière, nous ne prions pas un Dieu indifférent. Nous ne prions pas un Dieu sourd. Nous ne prions pas un Dieu qui pourrait ressembler à une puissance supra-spirituelle. Nous prions Dieu notre Père en Jésus-Christ, qui peut faire, comme nous l'avons chanté il y a quelques instants, au-delà et infiniment plus que ce que nous pouvons demander. Et rappelez-vous que si nous, les pères humains, nous sommes capables de donner de bonnes choses, méchants comme nous le sommes, nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, ce Père qui règne d'éternité en éternité, qui a eu des regards bienveillants sur nos vies et qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Ne fera-t-il pas ce soir, parce que nous lui demandons dans la foi des choses bonnes pour notre vie? Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. C'est vrai que c'est toujours pour moi un pas de la foi de venir dans la maison de Dieu parce qu'on veut s'attendre au Seigneur. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es là ce soir, mais je sais une chose, c'est que Dieu peut faire ce que tu ne peux pas faire dans ta vie. Dieu peut t'ouvrir les portes que tu ne peux pas ouvrir. Dieu peut faire tomber les chaînes que tu ne peux pas détruire. Il est ce Père céleste pour toi. Cette notion de Père aussi nous parle de l'autorité et de la bienveillance. Un Père a également de l'autorité. Nous savons que l'Écriture nous dit, par exemple, le Père, c'est l'autorité, c'est le chef de la famille. Il est là pour guider, il est là pour éduquer, il est là pour bien permettre que ses enfants aillent dans le droit chemin. Ça, c'est le rôle du Père. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, à cause de son rôle, à cause de son autorité avec bienveillance, il va le dire. Quel Père pourrait voir son fils mettre la main, ou sa fille mettre la main sur le feu, ou aller mettre la main dans le feu sans rien dire, dites-moi. Est-ce que ça serait un père? Quel père pourrait voir son enfant petit à petit aller dans la délinquance sans le reprendre? Quel genre de père est-ce? Parce que Dieu est notre Père bienveillant, parce qu'il est l'autorité suprême, il sait aussi nous reprendre pour que nous vivions pour sa gloire. Mais il le fait toujours avec amour pour nous aider à nous perfectionner et à ressembler à Jésus qui nous a sauvés. Cette notion de Père va promouvoir une nouvelle éthique. La relation de filiation avec Dieu implique une responsabilité de vivre selon ses valeurs et ses enseignements. On a un modèle devant nous. Et ça va nous amener à faire et à vivre à cause de l'amour selon ce modèle. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'histoire du fils prodigue,
Quand il ne voulait plus vivre selon les valeurs du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu d'argent avec lui, un peu beaucoup, la part de son héritage. Mais la Bible nous dit qu'il est parti, pourquoi? Pour vivre dans un pays éloigné. Il ne pouvait pas vivre cette manière dissolue de vivre dans la maison du Père. Le Père ne l'aurait pas accepté. Donc pour faire ce qu'il avait envie de faire, il n'y avait qu'une façon de le faire, c'était de quitter la maison du Père et vivre dans un pays éloigné. Parce que cette relation de père-fils, de fils-père, et plus particulièrement du fils vis-à-vis du Père, va nous amener à vivre selon les valeurs de la maison, selon les valeurs du Père. Une nouvelle relation, notre Père. Et vous savez, quand on prononce simplement ces quelques mots, notre Père, ça implique beaucoup de choses. Plus que des mots. Une véritable relation spirituelle profonde qui nous permet d'être en contact avec le Dieu vivant et vrai. La conversion à Christ nous fait rentrer dans l'adoption. Et c'est un terme que nous devons méditer. Il nous est dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père », ainsi tu n'es plus esclave. Et j'aime bien essayer de faire de parallèles avec d'autres passages de la Bible, mais s'il y a bien un verset que j'aime citer au fond de mon cœur, c'est Romains chapitre 8, quand il est dit ceci, pour ceux qui appartiennent à Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes plus esclaves. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Jésus nous affranchit du péché. Jésus nous affranchit de la haine. Jésus nous affranchit des mauvais comportements. Jésus nous affranchit des addictions. Jésus nous affranchit de la médisance, de la calomnie, de toutes ces choses qui voudraient dominer notre vie. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous sommes adoptés. Ça, c'est extraordinaire. Dieu nous a adoptés. On porte le nom divin de Jésus sur notre vie. Et quand Christ nous voit, il voit Christ. Quand Dieu nous voit, il voit Christ. Mais quand le diable nous regarde aussi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus aussi. Nous appartenons à Dieu. Eh bien, les conséquences d'être fils, et parce que vous êtes fils. Et Paul va bien insister, parce que vous êtes fils. Vous n'êtes plus esclaves, mais parce que vous êtes fils, on a reçu l'esprit du Fils. Et ça, c'est encore un miracle, puisque l'Écriture nous dit que lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit et l'Esprit témoigne au plus profond de notre cœur. C'est l'Esprit en nous qui témoigne cela. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit témoigne à ma conscience, à ma vie. J'appartiens à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Il y a une forte appartenance. Alors, je ne sais pas si vous la ressentez. Moi, je la ressens. Il y a une forte appartenance, lequel, eh bien, crie « Abba, Père, mon Père céleste ». David pouvait dire « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Une forte appartenance. Et tous les ténèbres, toutes
toutes les ténèbres pourraient se déchaîner contre nous, cette conviction d'appartenir à Christ, quels que soient les temps et les circonstances, les chemins que nous pouvons traverser, est ancrée au plus profond de notre cœur. Je suis fils du royaume. Et je termine, être fils, c'est participer à l'héritage. On participe déjà à l'héritage divin. Et Jésus va nous dire, avec beaucoup de force aussi, qu'il s'est en allé nous préparer une place dans le ciel. Merci Seigneur. Il nous aide sur cette terre. Dieu va continuer son œuvre dans nos vies afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Puisque c'est le but de la vie chrétienne. L'un des buts, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Mais un jour, nos yeux le verront. Nous participerons pleinement à l'héritage divin parce que nous sommes fils. Nous recevrons les récompenses qu'il a préparées pour nous. Nous irons dans cette demeure céleste où nous partagerons cette félicité avec notre Sauveur pour l'éternité. Nous allons goûter pleinement à ce ciel de gloire qui nous est réservé. L'héritage est là. Il est là. Mais on va rentrer pleinement dans cet héritage le jour que nous allons quitter cette terre pour vivre pour l'éternité avec Christ, notre Sauveur. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Notre Père. Alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, Abba Père, viens nous visiter. Viens nous secourir. Oh, je veux recevoir la certitude de mon appartenance ce soir. Si le monde me rejette, si ma famille me rejette, si tous ceux ou toutes celles qui sont autour de moi me rejettent, je sais que toi, tu m'accueilles. Je porte ton nom. Je porte ton nom sur ma vie. Que le nom de Christ soit pleinement béni. Amen. Merci, Père Céleste. Merci parce que nous voulons laisser ta parole changer nos mentalités. Non, nous ne voulons pas vivre avec cette mentalité d'esclave. Nous ne voulons pas vivre dans la médiocrité de ce monde. Mais Seigneur, tu nous montres que nous sommes une nation sainte. Tu nous montres que nous sommes un sacerdoce royal. Tu nous montres que nous sommes passés des ténèbres à ton admirable lumière pour annoncer tes vertus. Nous voulons te louer, Seigneur. Et nous demandons, Saint-Esprit, d'agir au plus profond de notre cœur afin que cela ne soit pas des principes intellectuels, mais des réalités qui vivent dans nos cœurs. Merci, Père. Merci dans le nom de Jésus. Dirige ce moment de prière. Que chacun confesse ton nom, que chacun prie, que chacun le fasse avec zèle, avec joie, parce que nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen.